des dunes est une plante endémique localisée sur la côte atlantique franco-espagnole. Il reste néanmoins des stations importantes, comme à Tarnos ou à Ondres. C'est une espèce protégée au niveau national. Elle pousse sur la partie fixe de la dune grise. Ce sont les pelouses sableuses du littoral. C'est une plante vivace, de 15 à 25 cm de hauteur, poussant en touffe lâche, de tiges stériles et de tiges florifères. Sa tige dépourvue de poils est de couleur rouge-violet. Elle est entourée de feuilles opposées les unes aux autres. Elles sont vertes, courtes, raides, presque planes. Elles possèdent 3 nervures et sont caractéristiques des œillets dans leur forme et leur disposition. C'est à partir du mois de juin qu'apparaissent les premiers bourgeons. On n'aperçoit pas encore la fleur car il est encore trop tôt. La plante a besoin de temps et surtout de soleil. On aperçoit la formation du calice, entouré à la base de petites feuilles de 4 écailles pointues, pouvant atteindre le quart de la taille du tube du calice. À y regarder de plus près, il semblerait presque que la tige est dévorée par une plante carnivore. On verrait presque des mâchoires qui engloutissent la tige. Le cylindre se voit distinctement à présent. Il contient la fleur qui dans quelques jours s'ouvrira. L'œillet fleurit de juin à septembre. Il a été cueilli pendant des années à cause de sa magnifique couleur et sa fleur odorante. Quand la fleur perce le cylindre, elle est enroulée sur elle-même, mais sa couleur rose-violet est déjà bien distincte. Il faudra attendre seulement quelques jours de plus pour que la fleur s'ouvre enfin complètement. Sa corolle est composée de 5 pétales divisés en fines lanières. Tout d'abord enchevêtrées les unes aux autres, elles ressembleraient presque à une crête de coq. L'œillet est hermaphrodite car il possède les caractéristiques des deux sexes, l'étamine, l'organe qui produit le pollen, et le pistil, qui est l'organe femelle. Les étamines sont plus nombreuses dans cette plante. Son pollen est néanmoins véhiculé par les insectes, que ce soit sur leur trompe ou leur dos. Ces graines seront ensuite déplacées par les animaux et assureront de nouvelles pousses à l'œillet. Malgré des mesures de protection, il reste menacé en particulier par les aménagements du littoral et par leur surfréquentation.